Bonjour à vous, amis Gémeaux, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies générales et sentimentales pour ce début de mois de septembre. Alors j'avais prévenu dans les précédentes vidéos que je tournerais avec les mêmes jeux pour les deux quinzaines, début du mois, fin de mois, comme ça fera vraiment une continuité par mois. Alors pour le mois de septembre, ce sera mon oracle des miroirs pour les énergies générales. Pour les peurs, les blocages et les forces, ce sera mon oracle des ombres. Je trouve qu'il parle bien de ce côté-là. Et pour les énergies sentimentales, j'ai sélectionné l'un de mes tarots. Alors, je vais laisser ces jeux-là de côté. On va y aller. On va commencer avec les énergies générales avec mon oracle des miroirs. C'est parti. Alors, clairvoyance, argent. Alors là, j'en ai trop. Tac. Ok. Alors, on va aller voir tout de suite pour les peurs et les blocages. Et les forces. Il y a quelques blocages quand même qui sont rencontrés. C'est pas quelque chose d'hyper... Enfin, votre tirage n'est pas hyper négatif. Je suis arrivée avec mes cartes, moi. Alors, je vais déjà me consacrer effectivement au tirage de mon oracle des miroirs. Ensuite, je viendrai vous parler des peurs, des blocages, des forces ici que l'on retrouve. Alors, on commence avec la carte clairvoyance qui sort sur la position de ce qui va être favorable pour vous pour ce début de mois de septembre. Alors clairvoyance, je l'aime bien parce que ça montre vraiment que vous allez savoir faire preuve de lucidité. Vous allez vraiment vous servir, savoir utiliser, on va dire, votre intuition, votre acuité, votre discernement, peut-être face à certains problèmes, parce qu'on voit l'ascension, donc on voit qu'il y a des blocages quelque part, des blocages qui incluent l'argent ou des blocages d'argent tout court d'ailleurs. Mais vous allez savoir, voilà, vraiment utiliser votre discernement, votre lucidité pour réussir peut-être à vous en sortir. On voit vraiment que vous êtes dans une perception assez précise des problèmes que vous rencontrez. Vous en avez parfaitement conscience et ça, du coup, c'est quelque chose de très positif. En tout cas, moi, je le ressens et je le vois comme quelque chose de très positif. Argent qui sort sur la position négative ici, ou de blocage, on va dire, entre guillemets. Donc, pour certaines personnes, évidemment, il y a ici, sur ce début de mois de septembre, certainement des problèmes liés aux finances, d'accord ? On ne peut vraiment pas parler d'autre chose ici. Je pense que certains Gémeaux ici rencontrent des problèmes d'argent, des problèmes concernant des finances. Je pense que c'est un problème ici que vous devez effectivement résoudre. Je peux vraiment pas vous parler d'autre chose avec celle-ci parce que ça peut représenter les richesses intérieures, mais en ayant clairvoyance qui sort, si vous voulez, sur la position de ce qui est favorable, je pense que vous avez beaucoup plus de richesses intérieures que vous ne pensez. Donc là, à mon avis, il y a des problèmes financiers qui sont à résoudre dans un premier temps. En tout cas, moi, c'est comme ça ici que je le traduis. Évidemment, n'hésitez pas à me dire de votre côté comment ça résonne avec vous, mais pour moi c'est vraiment ça, il y a quelque chose à résoudre de ce côté-là. Alors ensuite on a trahison. Alors c'est étonnant d'avoir trahison qui sort, si vous voulez, sur
Sur la position du conseil, parce que on est bien d'accord que c'est une carte assez particulière, hein. Celle-ci, c'est vraiment le couteau dans le dos qu'on peut vous mettre. Je suis en train de réfléchir en fait à ce qu'on pourrait vous conseiller ici, mais la carte de la trahison, c'est normalement une carte qui est associée à la trahison que quelqu'un peut avoir par rapport à nous. C'est une carte qui représente l'adultère, qui représente les mensonges, l'hypocrisie. Alors, en fait, la seule chose que je peux comprendre ici, au vu du tirage, en fait, je comprends plusieurs choses hein, par rapport à ce que j'ai. Je vais vous l'expliquer. Si je reste sur quelque chose de classique, trahison pour moi, c'est une carte qui vous dit de ne pas forcément parler des problèmes d'argent que vous rencontrez. Donc effectivement, si vous êtes face à une personne qui vous pose des questions, est-ce que ça va bien? C'est une carte du coup qui vous dit malheureusement mentez à cette personne, ne lui dites pas la vérité. Pourquoi? Certainement parce que c'est une personne qui pourrait se servir un petit peu de cette position de faiblesse là pour entre guillemets vous planter un couteau dans le dos en fait. C'est un petit peu ce que je comprends ici en fait hein. On voit une personne qui pourrait effectivement se montrer hypocrite avec vous et moi je pense que c'est aussi ici un conseil qu'on vous donne d'être lucide sur les personnes qui vous entourent et qui sont susceptibles justement de vous mentir, d'être hypocrite avec vous, de vous duper, de vous tromper. Donc ici, je vais le prendre comme ça en fait. Hein, et méfiez-vous des personnes qui vous approchent, qui vous posent peut-être trop de questions sur votre vie. Et au pire, mentez vous-même à ces personnes-là. Essayez de voir clair dans leur jeu aussi. Hein. Essayez de voir clair dans leur jeu parce qu'il y a des... Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ne sont pas très bénéfiques pour vous ici. Ok ? Donc ça peut être une première en fait interprétation ici. Après, je peux comprendre une autre signification avec d'un côté effectivement le problème d'argent qui est une chose et de l'autre en fait au vu de ce que je vois ici, je pourrais voir peut-être pour certains une triangulaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a trahison qui représente l'adultère, on a amour et fécondité. Amour évidemment, on aime quelqu'un d'autre, d'accord? Et fécondité qui représente la relation naissante en fait. Ok? Donc, il peut y avoir ici pour certains Gémeaux effectivement aussi une histoire de triangulaire qui est indépendant, hein, je pense pour moi des problèmes d'argent, à moins que ce soit l'argent qui retienne quelqu'un dans une relation principale aussi. Et auquel cas peut-être que vous voyez clair dans le jeu de la personne avec qui vous êtes en triangulaire, que vous voyez clair aujourd'hui, que vous avez compris que c'est l'argent qui retient cette personne, que vous vous sentez trahi, mais que malgré tout vous aimez cette personne. On peut aussi comprendre ça. Vous le savez, hein, moi j'essaie de donner toutes les interprétations possibles parce qu'on est sur uniquement le signe solaire. Donc c'est vrai que c'est assez large et on ne peut pas faire autrement. Hein, on ne peut pas faire signe solaire plus ascendant plus signe lunaire, ce serait beaucoup trop compliqué. Donc il faut vraiment prendre en fonction de comment ça résonne avec vous. Mais ici c'est vrai que c'est une ligne hein, qui peut montrer effectivement un problème de triangulaire, d'adultère dans l'histoire, avec le fait d'aimer donc quelqu'un d'autre et d'aimer, je pense pour moi, la personne avec qui il y a une nouvelle relation en fait. Alors, on a amour qui sort donc sur... la réponse avec fécondité qui sort sur le résumé. Pour les personnes qui ne sont pas en triangulaire, je pense qu'ici il faut se méfier parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas spécialement bonnes pour vous, donc il faut voir clair dans le jeu des personnes qui seraient susceptibles de vous planter un couteau dans le dos. Mais malgré tout, je pense que ici on a, malgré quelques problèmes d'argent, on a des Gémeaux qui ont la chance quand même d'avoir l'amour, ok ? D'avoir l'amour, d'avoir une relation sentimentale qui fonctionne, où il y a de l'attachement, il y a de l'amour, il y a de l'affection, où on partage les choses. Et c'est du coup
pour ça aussi qu'on a fécondité et tranquillité en dos de deck, c'est-à-dire que fécondité, du coup, pour le coup, montre la sécurité, d'accord? La sécurité que l'on a en amour. Ok, ça j'ai l'impression que ça fonctionne, que c'est quelque chose qui fonctionne. On voit que vous êtes capable aussi, probablement avec votre partenaire amoureux, de faire preuve de patience pour vous sortir des problèmes d'argent. Vous êtes capable de faire preuve de patience et de laisser un petit peu tout ça décanter pour essayer de trouver une solution. Après, pour les célibataires ici, ça pourrait être l'amour qui arrive à vous aussi. Tout simplement parce qu'on a amour et fécondité, donc fécondité qui pour moi représente toujours la naissance entre guillemets et donc qui peut montrer le début d'un nouvel amour et auquel cas ici j'ai vraiment la sensation que vous allez savoir utiliser votre comment dire toute votre acuité en fait pour lorsque vous rencontrez quelqu'un réussir à voir clair dans le jeu de cette personne pour qu'elle ne vous trahisse pas et qu'elle ne vienne pas à vous parce qu'elle est attirée par exemple par votre argent. C'est aussi quelque chose qu'on peut comprendre ici aussi. Donc il y a la possibilité pour les célibataires de rencontrer quelqu'un et vous allez utiliser, je pense, toute votre intelligence parce que de toute façon vous êtes régi par Mercure et Mercure donne une certaine intelligence aux Gémeaux. Et vous allez savoir voir clair dans le jeu des gens pour éviter en fait qu'ils ne viennent à vous pour des questions d'argent et que ce soit vraiment quelqu'un qui vienne parce que c'est une personne qui est susceptible de vous aimer. Voilà, je pense qu'ici on a toutes les possibilités d'interprétation pour les triangulaires, pour les couples qui ont l'amour mais des difficultés d'argent et pour les personnes qui seraient éventuellement célibataires mais qui pourraient attirer à elles des personnes. Je ne sais pas qu'elles sont forcément mal attentionnées, hein, mais intéressées, quoi. Et vous vivriez ça vraiment comme une trahison. Voilà, moi, c'est en tout cas ce que je ressens ici. Mais vous allez... C'est pour ça que je vous l'ai dit dès le départ, hein, le fait d'avoir vraiment clairvoyance qui sort dès le début sur ce qui est positif, vous voyez clair dans le jeu de ces personnes-là, éventuellement. Alors, les peurs et les blocages. On a la persévérante. Alors, ici, c'est là... Si vous voulez que ça me confirme qu'une situation dans l'immédiat est bloquée pour certains. D'accord? Parce que justement, la persévérante, normalement, c'est la carte qui indique un déblocage. Le déblocage d'une situation. C'est la carte qui indique un changement, une transformation, une évolution. Donc vraiment, ici, le fait d'avoir en dos de deck l'ascension qui montre les blocages, plus la persévérante qui sort sur la position des peurs ou des blocages, eh bien moi je vois bel et bien qu'il y a une situation qui est bloquée, qui vous maintient dans quelque chose qui ne bouge pas, qui n'évolue pas. Et oui, il y a vraiment une situation ici qui est bloquée, qu'il va falloir résoudre. Hein. Et vous voyez, il va vraiment falloir faire comme la conjurer, en fait, savoir bien manipuler en fait les choses à sa guise pour s'en sortir. Faites attention, hein, pareil, la conjurée, trahison, la conjurée, il y a vraiment des personnes qui pourraient être dans la manipulation avec vous aussi. Hein, donc, faites attention quand même. Hein, ok. Après, on a l'éperdu qui sort sur vos forces. Alors, vos forces, c'est votre potentiel. Déjà, c'est votre potentiel et on voit bien que c'est lié à votre sensibilité et donc sensibilité, clairvoyance, vous voyez, ça se rejoint, ça tombe plus ou moins pour moi dans la même trempe en fait ici, c'est-à-dire que vous avez un grand potentiel. C'est ce qu'elle a, hein. L'éperdue, elle a un grand potentiel, aussi bien mental que physique, hein, du coup, parce que lorsque le mental est actif, le physique va suivre. Et vous êtes en capacité, en fait, d'utiliser ce potentiel pour vous sortir de cette situation-là, pour voir clair, justement, dans le jeu des gens qui sont potentiellement manipulateurs avec vous. Donc ça fait vraiment partie de vos forces, hein. Donc voilà, bon, ici, il y a vraiment une situation qui est bloquée, qu'il va falloir réussir à débloquer. Ça va être compliqué de débloquer sur les 15 premiers jours, on verra comment ça parlera
pour fin septembre, mais il y a quand même du positif dans l'histoire parce que pour les célibataires, bah, soit il y a la possibilité effectivement de finir par rencontrer quelqu'un qui va avoir de l'amour pour nous. Pour les triangulaires, bah de toute façon, ça montre bien que vous allez rester, pour moi, probablement encore en triangulaire, hein, parce que, voilà, c'est ce que je disais, hein, la conjurée, c'est celle qui doit vraiment manipuler les araignées pour s'en sortir, donc il y a de la manipulation, donc ça pourrait complètement correspondre à cette situation-là. J'ai l'impression que ça va rester encore bloqué, hein. Moi j'ai pas la sensation pour les triangulaires que ça va se débloquer. Pour les personnes qui rencontrent des problèmes d'argent, je pense que là c'est pareil, ça reste encore bloqué sur ces 15 premiers jours, mais à côté de ça vous avez encore une fois la chance entre guillemets d'avoir l'amour, et ça c'est quand même quelque chose d'important parce que l'amour c'est aussi porteur et c'est aussi ce qui nous permet quelque part de tenir le coup. Allez, on va voir sur les énergies sentimentales justement pour voir de quoi ça parle. C'est parti. Alors, tac. Ah, waouh. Ok. Et tac. Reine de coupe. On retrouve la reine de coupe, hein, donc vous voyez, il y a quand même des énergies d'amour dans cette histoire. Alors, on commence avec le 3 de denier. Donc, moi, je me méfie toujours quand même quand il y a le chiffre 3, parce que ça peut toujours indiquer, si vous voulez, quand même les triangulaires, même si c'est plutôt, on va dire, le 3 de coupe, pour moi, les triangulaires, mais je me méfie quand même toujours quand il y a le 3 quelque part. Je vais commencer du coup par les couples, ensuite j'expliquerai pour les triangulaires et j'expliquerai pour les célibataires parce que évidemment ça n'a pas la même signification selon notre histoire personnelle. Le 3 de denier pour les couples. Alors ici le 3 de denier pour les couples, c'est un petit peu ce qu'on voit sur le tirage principal, c'est le fait d'avoir de l'amour, de se soutenir, de se serrer les coudes en fait, hein, tout simplement. On voit qu'il y a des atouts pour tenir le coup, pour durer ensemble. On voit qu'on se soutient, on voit que on est vraiment dans la communication qui est honnête, qui est bienveillante, donc on est quand même dès le départ sur des énergies qui ne sont pas si mal que ça. Malgré tout, donc c'est suivi de la lune en inversé. La lune en inversé montre, et c'est ce qu'on voyait un petit peu aussi avec les perdus, si vous voulez. La lune en inversé, c'est un petit peu l'hyper-émotivité, l'hyper-sensibilité. J'en ai pas parlé avec les perdus, mais les perdus, c'est vraiment celle qui a des émotions qui sont exacerbées, quand on ressent tout fois 1000. Eh bien, la lune en inversé, c'est un petit peu ça aussi, hein. C'est-à-dire que on est dans l'hyper-émotivité. On essaie de se forger en fait une carapace pour cacher un petit peu les problèmes que l'on rencontre, pour cacher ses peurs, pour cacher ses émotions. Et là c'est pareil pour faire un petit peu le reflet de ce qu'on avait sur le tirage d'avant, c'est quand on se sent prisonnier aussi d'une situation et qu'on se sent coincé en fait, hein. Et forcément bah, ça amène... alors, c'est à prendre avec des pincettes, j'allais dire, des troubles psychologiques, mais ça amène anxiété, ça amène angoisse, ça amène ce genre d'émotions qui sont un petit peu incontrôlées et qu'on n'arrive pas très très bien, on va dire, à maîtriser, d'accord? Donc là, c'est vraiment, je pense, il y a une situation qui doit être difficile à traverser pour votre couple à l'heure actuelle et beaucoup de sensibilité, quoi. Je parle de couple parce que on a la reine de coupe et que la reine de coupe peut vous désigner ou peut désigner votre conjointe. Mais la reine de coupe, c'est vraiment normalement celle qui est engagée, celle qui est mariée. Voilà. Alors, on termine sur un cavalier de denier qui est lui aussi en inversé. On voit que en fait, parmi ces peurs, eh bien, ce que vous avez peur, c'est l'échec en fait. C'est que peut-être les problèmes que vous rencontrez, comment dire, vous entraînent dans la mauvaise pente, entraînent votre relation aussi dans la mauvaise pente. Parce que c'est pareil, le cavalier de denier, c'est un petit peu les mauvaises nouvelles qu'on reçoit, qui nous mettent dedans. Et
je pense que vous avez toujours de l'amour pour votre conjoint ou pour votre conjointe, mais que vous avez peur, en fait, que les soucis que vous rencontrez ne vous entraînent dans quelque chose de mauvais, hein, je pense. Hein, et du coup, il peut y avoir aussi la sensation d'être un petit peu bloqué dans une routine où on doit passer son temps effectivement à gérer des problèmes voilà. Après, il peut y avoir aussi le partenaire ici hein, qui vient un petit peu déranger l'organisation, mais je pense que c'est pas en mal en fait, c'est vraiment dans le but d'essayer de sortir de ce qui bloque en fait ici. Hein. Donc bon, vous prenez évidemment comment ça résonne avec vous en fonction, encore une fois, de votre situation personnelle. Après, ce qui me surprend quand même, c'est qu'on a trahison ici qui sort. Et trahison, c'est vrai que ça peut, avec le cavalier de denier aussi ici, représenter malgré tout des personnes qui vous jalousent. Ou qui vous veut du mal en fait. Et ça c'est assez étonnant parce que c'est comme si malgré les problèmes d'argent que vous rencontrez peut-être pour certains couples ici, on a des personnes qui jalousent votre bonheur. Voilà. C'est une possibilité en fait ici, hein, d'accord? Alors maintenant pour les triangulaires. Pour les triangulaires, alors évidemment on voit bien la personne qui est engagée, qui est mariée avec cette reine de coupe. Pour les triangulaires, donc le 3 de denier, donc je l'ai dit dès le début, le 3 peut pour moi toujours représenter plus ou moins la triangulaire, même si c'est normalement le 3 de coupe. Mais ici, le 3 de denier peut montrer que au sein de la triangulaire, vous avez trouvé votre véritable alter ego. Le 3 de denier représente l'inconnu. C'est pour ça aussi que je l'associe souvent dans les triangulaires, parce que c'est la personne inconnue qui vient s'immiscer au milieu de la famille, parce que la lune représente toujours la famille. En inversé, vous voyez, bon, il peut y avoir donc des problèmes liés à ça. Et avec la reine de coupe, pour moi, en tout cas, ça résonne un petit peu de cette façon-là, hein, la personne inconnue, mais qui en même temps représente vraiment notre alter ego. La lune en inversé dans le cadre de la triangulaire montre qu'en fait vous vous sentez coincé, prisonnier dans cette situation. On voit qu'il y a un secret, donc un secret qu'on considère un petit peu quand même comme honteux, hein, que l'on garde. Il y a aussi l'idée de trahison, hein, encore une fois, parce que la lune en inversé représente la trahison, donc la trahison de son conjoint ou de sa conjointe ici, et on sait que il peut y avoir, si entre guillemets les choses étaient révélées, on a conscience qu'il pourrait y avoir un scandale qui éclate avec des diffamations, avec des choses comme ça qui vous pousseraient en fait, et ça c'est au niveau émotionnel, en fait, c'est quelque chose que vous avez vraiment, mais vraiment du mal à gérer parce que vous savez que ça peut exploser et être révélé, en fait, d'un moment à l'autre, hein, entre guillemets. Hein. Donc, ici, avec le cavalier de denier donc, qui sort en inversé, il y a la jalousie, évidemment, moi c'est vraiment comme ça que je le vois, c'est la jalousie forcément parce que vous êtes en triangulaire et que l'autre personne finalement vient déranger votre organisation, donc soit parce que c'est vous qui êtes en couple et qu'il y a une personne qui s'est immiscée dans votre couple, soit parce que vous êtes pris dans la triangulaire, que vous avez envie de concrétiser avec cette personne, mais que l'autre personne vous empêche, entre guillemets, de pouvoir concrétiser avec la personne que vous aimeriez avoir dans votre vie. Voilà. Donc pour les triangulaires, je pense que c'est ce qui bloque et que ça va rester encore un certain temps comme ça. Pour les célibataires ici, il y a la possibilité, je dis bien la possibilité de rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail. C'est toujours ce qui est associé en fait au 3 de denier. Mais alors, on a encore une fois la lune qui sort en inversé et j'ai l'impression que vous êtes un petit peu happé par votre hyper émotivité, ce qui fait que vous fantasmez plus que vous n'agissez. Voilà. Moi, je pourrais y voir ici en fait des émotions un petit peu incontrôlées et le fait de fantasmer sur un collègue de travail. Alors, ça parlera pas à tout le monde non plus, mais c'est pourtant bel et bien ce qu'on pourrait voir ici. Pour autant, avec le cavalier de denier en inversé, vous avez tellement peur
que ça ne fonctionne pas, que je pense que vous ne dites pas à cette personne ce que vous ressentez, et pourtant la reine de coupe c'est de l'amour, hein. Vous ressentez de l'amour pour cette personne, mais je pense que vous avez peur de l'échec, donc j'ai la sensation que vous n'osez pas vous lancer, il y a une sorte de paresse hein, ici avec cette carte-là, alors que vous aimez cette personne et j'ai l'impression du coup vous fantasmez plutôt sur votre collègue ou votre patron, je ne sais pas, hein, voilà, plutôt que, ou un associé aussi, hein, mais c'est vraiment en rapport avec le travail ici je pense, et vous avez tellement peur que ça ne marche pas que vous n'osez pas vous lancer malgré l'amour que vous ressentez pour cette personne. Donc du coup, bah, vous fantasmez. Voilà. Bon. Donc voilà pour vous, amis Gémeaux, pour ce début de mois de septembre. Bon, je vous souhaite bon courage pour les personnes, évidemment, qui rencontrent des problèmes d'argent. Je pense que ça va se régler, mais il va falloir un petit peu de temps. Malgré tout, si c'est votre cas, je vois de l'amour et ça c'est quand même quelque chose de très important. Je souhaite bon courage évidemment pour toutes les personnes qui sont en triangulaire parce que pour moi la situation ne va pas être débloquée dès demain, honnêtement. Et puis pour les célibataires, j'ai l'impression qu'il y a une occasion qui peut naître mais que vous avez tellement peur de l'échec en fait que j'ai pas l'impression que vous allez encore oser avouer vos sentiments pour quelqu'un. Voilà. Donc n'hésitez pas évidemment à me dire comment ça résonne avec vous les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou sur Facebook, Instagram, c'est gratuit partout quoi qu'il en soit les amis. Je vous souhaite une très bonne rentrée, je vous souhaite également un très bon début de mois de septembre et puis écoutez, on se retrouve très vite, je vous embrasse, à bientôt.